Bonjour tout le monde, comment ça va pour vous? Je vous le dis tout de suite en commençant, le thème de cette capsule, c'est un gros thème, mais en même temps tellement un beau cadeau quand on réussit à libérer tout ça. C'est Marie qui est présente pour nous cette semaine et elle nous parle du taux vibratoire de la Terre là, qui s'élève beaucoup, comme vous le savez. Et elle nous dit là, il est temps que vous libériez dans vos cellules, dans vos mémoires, tout ce que vous avez capté quand vous étiez dans le ventre de votre mère. C'est un gros morceau, hein? Je vous l'avais dit. Oui, c'est ça. Et là, ce qu'elle dit, c'est que c'est ça présentement là, qui nous empêche de nous élever. Et elle va nous expliquer dans cette capsule-là pourquoi justement qu'on a pris des mémoires, des émotions, comment qu'on a pu se sentir aussi dès le moment où notre âme a commencé à s'incarner dans notre corps de bébé au moment où on était dans le ventre de notre mère. Il y a beaucoup de libération à faire à ce niveau-là et on va vous expliquer pourquoi et comment ça se passe. Premièrement, en tant qu'âme, imaginez, là, avant d'être dans un corps humain, quand on était un âme, on avait la liberté, l'espace, la légèreté. Oui, on traînait des trucs de d'autres vies, là, ça, on entraîne tous. Mais généralement, quand on décide qu'on est prêt à s'incarner, il y a quand même un certain ménage qui a quand même été fait. Du moment où, on choisit nos parents, tout ça, on s'incarne, notre petit corps commence à se former dans notre corps dans le 3D, commence à s'incarner dans le ventre de notre mère. Et là, notre âme commence à aller faire des allers-retours un petit peu. Hein? L'âme va dans le corps, dans notre petit corps, voit un peu comment ça se passe dans le ventre de notre mère, elle repart et plus les mois de grossesse avancent, plus l'âme reste plus présente dans le petit corps jusqu'à la naissance. Alors, vous pouvez vous imaginer qu'après avoir ressenti toute cette liberté-là, cette légèreté, et là, tout d'un coup, on doit entrer dans un minuscule corps, dans un endroit où c'est vraiment très petit. Souvent, les êtres de lumière nous donnent l'exemple que c'est un peu comme d'essayer de mettre des souliers trop petits ou d'essayer de rentrer dans un pot maçon. C'est très inconfortable, on n'est pas bien. Et en plus, là, on est connecté à un autre corps qui est notre mère. Et là, on ressent ce qu'elle vit, on ressent les émotions, on ressent ses blessures. Alors, des fois, c'est pas confortable, hein? Même si on a la meilleure des mamans du monde, là, elle aussi, elle a son bagage, elle a ses valises, elle vit un paquet de choses pendant 9 mois, le avant, le pendant, le après. Elle vit tout ça et nous, pendant ce temps-là, on est connectés à elle. Alors, on ressent tout ça et dans notre petit corps de bébé, dans nos mémoires, avec notre cerveau, on comprend pas tout. Et des fois, on peut mal interpréter aussi des choses, des émotions. Alors, déjà à partir de là, on commence déjà à se créer des blessures, des blocages et on commence à prendre des émotions qui ne nous appartiennent pas. Beaucoup d'entre nous aussi, on est dans le rôle du sauveur. Hein? On veut que les gens autour de nous soient bien, soient heureux, manquent de rien, on prend soin de tout le monde. Dites-vous que souvent, on n'a pas commencé comme ça du jour au lendemain à être un sauveur. Là. Si on l'est maintenant, sûrement qu'on l'était déjà quand on a commencé à s'incarner dans le ventre de notre mère. Alors imaginez-vous une âme de sauveur qui arrive dans le ventre d'une maman et qui là ressent un paquet d'émotions, de souvenirs, de blessures. Alors là, ce qui arrive, c'est qu'on essaie de l'alléger. Hein? On s'en rend pas compte, mais tout de suite, le bébé va essayer de prendre une partie des émotions, va essayer de prendre une partie des responsabilités, de la culpabilité,
Donc, on prend déjà un paquet de choses qui ne nous appartiennent pas à ce moment-là, mais qu'on n'est pas capable de séparer. Hein. À ce moment-là, on n'a pas la conscience de dire, bien ça c'est à elle, ça ne m'appartient pas, je lui laisse. Alors, on prend tout ça sur nous. Et après ça, on s'incarne complètement et on traîne déjà ces bagages-là émotionnels. Et dans l'ADN aussi, à part, hein, on parle de bagage émotionnel, mais il y a tout le bagage aussi de l'ADN, de la génétique, du transgénérationnel. Alors, imaginez comment on commence déjà en s'alourdissant. Là, avec l'élévation du taux vibratoire de la Terre, il y a toutes ces mémoires-là qui se soulèvent. Et c'est ce que Marie nous dit, là, il est temps que vous alliez libérer ça. C'est pas très confortable, je vous dirais. Ça nous tente pas nécessairement d'aller jouer là, mais en même temps, c'est nécessaire de le faire. Et là, je vous parle de quand on s'est incarné au moment dans le ventre de notre mère, mais c'est la même chose aussi pour les femmes qui ont eu des enfants. Hein? Dites-vous que c'est la même affaire. Donc, déjà, vous avez pris une partie du bagage de votre mère pendant la création de votre corps physique. Et là, en plus, ben là, en étant maman, vous avez sûrement, sans le vouloir, mais ça s'est fait naturellement, retransmis un paquet de ce bagage-là, qui déjà n'était pas à vous, à votre enfant, parce qu'il l'a pris. C'est pas vous qui lui a donné, mais l'enfant l'a pris. Alors, là, le but, Marie est en train de me dire, là, le but, c'est pas que vous vous sentiez coupable, de dire « Oh mon Dieu, je lui ai donné tout ça ». Non, non, pas du tout. C'est l'enfant qui choisit de le prendre. Mais ce que vous pouvez faire, par contre, venez libérer, vous, ces mémoires-là, et ça va aider automatiquement vos enfants, ça va déjà en enlever une partie. Là, ils me disent vraiment que oui, c'est une grande libération à faire et en le faisant, chacun individuellement, on va venir aider à alléger la Terre aussi. Et ça va nous aider à nous reconnecter à notre partie divine de notre âme, parce qu'il y a tout un bagage qui nous empêche des peurs, des culpabilités, des responsabilités, les grandes blessures d'âme, de rejet, d'abandon, tout ça. Là, on vous résume ça vite, là, mais juste pour vous dire qu'il y a une grande partie de ça qu'on a pris dans le ventre de notre mère, que là, on est prêt maintenant dans l'énergie, tout est réuni pour alléger ça, justement. Alors, on vous dit, faites-vous ce cadeau-là. Marie nous accompagne, elle est vraiment présente pour nous libérer de ce bagage transgénérationnel, de tout ce que notre âme de sauveur a pu prendre, capter à ce moment-là. Sans jugement non plus par rapport à notre mère, par rapport à ce qu'elle a pu vivre avant, pendant la grossesse. Juste être dans l'amour inconditionnel, mais de redonner ce qui ne nous appartient pas, de redonner à la terre. Le but de tout ça, c'est justement de retrouver notre essence originelle. Parce que, à un moment donné, c'est plus notre essence. On a tellement pris de choses de plein de monde qu'on ne sait même plus qu'est-ce qui nous appartient, qu'est-ce qui ne nous appartient pas. Rendu là, c'est pas grave de savoir à qui et quoi, là. On fait juste dire, OK, ben je veux plus être là-dedans, je veux libérer ces émotions-là, je veux libérer ces mémoires-là, et pas obligé de toutes les identifier. On fait juste la demande. Hein? Alors, les trucs qu'on peut vous dire pour libérer de ça, demandez à Marie de venir nous alléger de ça, de venir nous libérer des mémoires de tout ce qu'on aurait pu capter dans le ventre de notre mère. On envoie de l'amour à nos cellules sans jugement. Aussi, on donne Marie, oui, mais avec son rayon. Merci, elle vient de me dire. Demandez à Marie avec son rayon rose de lumière pour la guérison du cœur, toutes les guérisons émotionnelles aussi. Lui demander de transmuter les énergies qui ne nous appartiennent pas. Merci Marie, c'est ce qu'elle vient de dire. Aussi, on peut demander à Maître Saint-Germain avec son rayon violet de venir nettoyer tout ce
qui est karmique, de venir transmuter le karma pour encore là nous libérer et nous dégager de toutes les fois où on a pu jouer au sauveur. Vraiment, les mots-clés, c'est d'intégrer la nouvelle énergie qu'on reçoit présentement et de libérer ce qui est plus utile, toutes les valises qu'on n'est plus obligé de traîner. J'ai commencé en vous disant que cette capsule-là était un gros morceau et je peux vous dire qu'aller jusqu'à la toute dernière minute, je ne savais pas si je pourrais vous la transmettre cette semaine. Parce que quand je reçois les messages, c'est pas juste des mots que je dois transmettre, il y a un travail qui doit se faire et j'ai reçu ce travail-là. Je vous partage que hier, j'ai passé presque la journée au lit justement parce qu'il y avait toutes ces libérations-là, ces guérisons-là. Et je vous dis ça pas pour vous faire peur, parce que je vous entends déjà dire « Oh mon Dieu, si Cynthia a passé presque une journée au lit, moi je m'aventure même pas là-dedans. » Mais non, inquiétez-vous pas, c'est juste que moi je l'ai de façon plus intensive. Quand je reçois un message, je dois l'intégrer assez rapidement pour pouvoir le transmettre et je me devais que mon canal soit nettoyé, peut-être pas à 100%, mais le plus possible pour que je puisse canaliser le soin aussi de Marie qui nous est transmis pour libérer toutes ces mémoires-là. C'était un gros morceau, mais je vous dirais quel cadeau qu'on se fait. Juste vous partager, moi quand je suis née, j'avais 3 tours de cordon ombilical, j'étais bleue, j'étais presque morte. Alors c'était pas le plus beau jour de ma vie. Le but, c'est pas d'aller vivre là, des renaissances, mais c'est juste de venir dégager toutes ces mémoires-là qui peuvent avoir fait qu'on se sentait mal, tous les mal-être qu'on a pu vivre pendant qu'on était en création dans notre corps physique. Et c'est ce qui fait aussi qu'on voit beaucoup en soins énormément des gens qui sont incarnés, mais qui sont incarnés presque jusqu'au cœur ou jusqu'au plexus solaire et qui ne sont pas dans leurs pieds. Bien, c'est un peu à cause de tout ça. Hein? Fait que je veux juste vous dire, là, pour que vous voyez l'importance de venir dégager et déjà en faisant une demande aux êtres de lumière, vous mettez une intention. Et déjà en mettant une intention, il y a déjà une puissance qui est là. Même si vous dites, moi, je ressens rien, je vois rien, l'important, c'est l'intention du cœur qui est là. Alors, vous allez y arriver, vous êtes capable aussi de le faire. Il y a le merveilleux soin aussi que j'ai canalisé avec l'aide de Marie qui vient vraiment, là, qui nous ramène un peu, pas dans le placenta, mais qui nous ramène avec l'élément en haut, à venir tout transmuter ces mémoires-là, à redonner ce qui ne nous appartient pas. C'est un soin là, vraiment merveilleux que j'ai eu la chance là, de canaliser. Si vous sentez que ça peut vous aider, que vous auriez besoin de ce petit coup de pouce-là, en plus de mettre l'intention, vous avez juste à m'écrire, le soin est disponible comme d'habitude sur demande à energiecynthia-grégoire@gmail.com. Ça va me faire plaisir de vous le transmettre et il est toujours au coût de 17 $. Alors, je vous souhaite une belle renaissance, de bien retrouver votre essence originelle, de bien intégrer les nouvelles énergies et de vous libérer de tout ce qui ne vous appartient pas. Prenez bien soin de vous. À bientôt.